aujourd'hui, effectivement, il y a, comme partout, comme toujours, des problèmes. Et puis, les accidents de voiture, tous les accidents, eh bien, ils existent, ils sont là. La vie est un métier à risque. Ça ne veut pas dire que c'est accepté, bien sûr. Et voilà, ce cycliste, mardi 15 octobre, il a été percuté par un automobiliste à la suite d'une altercation. Sa mort a provoqué une très vive émotion. L'automobiliste est mis en examen, effectivement. Il y a eu 230 rassemblements à Paris samedi. 230 simplement. De très nombreuses associations de cyclistes ont appelé effectivement pour dire stop aux violences motorisées et rendre hommage à ce jeune cycliste. Et c'est une bonne chose, et c'est bien, et c'est légitime. Effectivement, stop à la violence motorisée, on le dit la Fédération française des usagers de la bicyclette, et ça a été très suivi, rassemblement devant des mairies, des parcours organisés, et c'est allé même plus loin. Un collectif no-SUV, Tolosa, à Toulouse, effectivement, comme son nom l'indique, a dégonflé les pneus de 65 SUV dans les rues de Toulouse. Voilà, pour dénoncer l'impact écologique, social de ces véhicules et rendre hommage aux cyclistes tués. Voilà, les SUV représentent une menace pour l'environnement, la sécurité des piétons et cyclistes. Voilà, selon eux, ce sont les SUV qui font, voilà, ces accidents plus graves, plus lourds, etc. Et puis, évidemment, les écologistes pointent également du doigt les émissions de CO2 des SUV. Vous savez que les SUV sont maintenant dans le malus, etc. Et moi, ça m'inspire, vous me direz ce que vous en pensez, auditeurs, résistants de Sud Radio. Quelques réflexions de ceci. D'abord, je ne vais évidemment pas défendre les SUV, j'ai pas de voiture, hein, je le précise. Mais enfin, ce n'est pas les SUV qui tuent. Ce n'est pas le couteau qui tue. Ce n'est pas la hache qui tue. Ce n'est pas l'arme qui tue. C'est le conducteur. C'est le porteur d'armes. C'est ça. Ce n'est pas la SUV qui tue. Ça, c'est une première chose. Et puis, sur l'écologie et le thermique, on pourrait en parler très longuement. Donc, effectivement, que l'on s'indigne, que l'on se rassemble, c'est très bien. Que l'on fasse, effectivement, des manifestations, c'est très bien. Mais moi, ça m'évoque quelque chose. Dites-moi, pourquoi il n'y a pratiquement rien eu à part quelques marches blanches et des bougies et des bouquets de fleurs quand il y a eu Lola, quand il y a eu Philippines, quand il y a eu tout ça? Pourquoi les gens ne se réunissent pas en masse comme l'ont fait les cyclistes et les amateurs de vélo quand il y a ces autres... pourquoi ces deux poids, deux mesures? Très franchement, je me pose la question. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, sinon je vous la donnerai. Mais je veux savoir pourquoi, effectivement, quand il y a meurtre d'un cycliste, enfin meurtre, en tout cas accident, je pense pas que la personne qui dirige la SUV a voulu le tuer, mais enfin, de toute façon, les gens s'indignent à juste titre, se rassemblent à juste titre, manifestent à juste titre, mais dites-moi tout le reste. Pourquoi, pose la question, quand il y a eu Samuel Paty ou Dominique Bernard, pourquoi les professeurs, dans leur majorité, ne sont pas descendus dans la rue? Pourquoi les professeurs n'ont pas manifesté? Pourquoi, quand il y a effectivement tout, un peu partout, ces jeunes qui organisent un bal et qui se font trancher à l'arme blanche, pourquoi les gens ne descendent pas dans la rue? Pourquoi ces deux poids et deux mesures? Pourquoi, et tant mieux pour eux, pourquoi les amateurs de cyclisme et de bicyclette arrivent à mobiliser alors que les autres mobilisent, faut le dire, beaucoup moins. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'il y a un vrai problème qui est posé. C'est que si on était ce qu'on doit être, on devrait manifester, on devrait mobiliser, on devrait faire pression pratiquement à chaque fois. Vous allez me dire, on peut pas descendre à chaque fois, ça se passe tous les jours. Si, on peut. En tout cas, on peut faire beaucoup plus qu'on ne le fait. Et je crois que c'est vraiment préoccupant que, effectivement,
les millions de gens qui font de la bicyclette se mobilisent et que les autres qui sont soit élèves, soit profs, soit, je ne sais pas, des gens de la famille, soit rien, même si vous l'étiez, mais si vous n'êtes pas cette profession, est-ce qu'on va rester dans cet égoïsme corporatiste qui consiste à si ça me touche pas moi ou ce que je fais parce que je suis à bicyclette, eh ben ça m'intéresse pas, c'est pas mon problème. Non, non, faut arrêter. Ce n'est pas mon problème, ça n'existe pas. C'est notre problème à tous et j'espère qu'il n'y ait pas, encore une fois, je le répète, d'indignation à géométrie variable. C'est pas possible ça, parce que ça permet à certains l'impunité par rapport à d'autres et ça c'est impossible. Et encore une fois, je le répète, encore une fois, ce n'est pas la voiture. Le cycliste aurait pu être renversé par une 4 chevaux, d'accord? Et ça aurait changé quoi par rapport au SUV, par rapport à la mort? Rien. Alors il faut arrêter de faire faire ces 2 poids 2 mesures et arrêter de dire ah ça me concerne pas, oui du moment que ça me concerne pas à moi, eh ben c'est pas grave. Non non non, c'est grave dans tous les cas.